Bienvenue sur cette émission Conseil pratique. Nous continuons avec notre grand thème, le mariage. Mais pour aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème qui n'est rien d'autre que mère-fille, mère célibataire, les défis pour un engagement parental avec un nouveau partenaire. Et pour en parler, j'ai sur ces plateaux un analyste. Pour ce faire, nous allons demander à notre invité de se présenter. Bonjour Madame Joyce. Bonjour Messieurs. Je suis très ravi d'être encore avec vous pour cette branche. Et je suis Monsieur Glody Mboudi Moleka. Et je crois que les noms suffira encore pour l'instant. Vraiment, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons entrer vif de notre sujet. Alors, Monsieur Mboudi, dites-nous, quelle est la différence entre une fille mère et une mère célibataire? En tout cas, merci beaucoup d'abord pour la question, parce que nous sommes dans un climat social assez où nous rencontrons tellement d'ambiguïté, tellement de réalité. Et aujourd'hui, on doit fixer certaines définitions par rapport à certains clivages sociaux. Lorsque nous parlons des filles, comment on appelle, filles mères, nous faisons allusion dans la société congolaise à nos sœurs, à nos jeunes sœurs qui sont porteuses, qui ont eu d'avoir des enfants, sans pourtant contracter un mariage. Okay. Mais lorsque nous parlons de mère célibataire, en réalité, nous faisons plutôt allusion à ces femmes qui, dans les aléas de la vie, elles ont eu à contracter un mariage, mais ce mariage a connu une division, une rupture dans le processus du temps, mais qui détiennent ou encore qui ont eu à avoir des enfants. C'est un peu cette dispensation-là, cette orientation qui nous permet de savoir, voilà, aujourd'hui, qui est fille-mère et qui est mère célibataire. Et quels sont les plus grands soucis d'une fille mère ou d'une femme divorcée peut rencontrer pour se réengager? Bon, parmi les soucis, d'après mes analyses, d'après aussi, parce que nous sommes dans un pays où chaque réalité de notre pays fait de nous des sociologues, fait de nous des analystes. Une fois que vous sortez d'ici, vous partez à Kitambo, vous trouverez 2-3 personnes en train d'analyser ce qui se passe au pays et ça leur permet de nourrir un peu leur esprit. Mais d'après certaines réflexions, d'après certaines réalités que personnellement, parce que quand nous parlons d'un sujet pareil, j'ai connu cela avec ma propre grande sœur. Elle était mariée, mais après un moment donné, son mariage a pris fin. Elle était restée avec 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Les plus grands soucis, si je peux directement me rattacher à cette question, est que nous avons d'abord une connotation sociétale. La société a fixé des connotations par rapport à certaines vies. Il y a des pays où actuellement, par exemple en Asie, lorsque quelqu'un est d'une masse comme moi, on va dire que c'est un pauvre. Comment ça? Exactement. En Asie, par exemple en Chine, si quelqu'un est mince, c'est un riche. Et là? Ok. Mais lorsque nous rentrons dans la société congolaise, lorsque quelqu'un est maigrichon, c'est un pauvre. Lorsque quelqu'un prend du poids, c'est un riche. On dirait qu'il a beaucoup d'argent. Voilà. Cela veut dire, c'est-à-dire dans chaque palier de la vie, il y a une définition que la société fixe. Et parmi les défis que les femmes connaissent, c'est d'abord par rapport à la connotation que la société fixe. Il y a des filles aujourd'hui, lorsque un groupe de gens voient des filles passer, et qu'Azana Mwana na Maboko, on peut directement dire, voilà, les résultats de l'impudicité. Les résultats qui vivent à Kindumba. Les résultats qui vivent à Kindumba, tandis que celle-là qui a son bébé entre ses mains a voulu garder la grossesse, avoir son enfant, tandis que Bamissou Balongola, raison pour laquelle je dis, c'est la connotation. Vous voyez un peu, c'est la connotation. Aujourd'hui, par exemple, si je mets au devant de vous
un homme habillé en katafumboa, tout ça, cheveux, balinga. On dirait que c'est un voyou. C'est un voyou. Mais quelqu'un en veste peut être plus voyou que celui que nous regardons. C'est-à-dire, voilà, un homme en cravate peut être plus voyou que celui qui est en tenue swag. C'est-à-dire, la société fixe toujours. Et nous sommes malheureusement dans une société où, lorsque une fille est mère, on attache directement sa réalité à un résultat néfaste. C'est-à-dire, atambola ki mabe, bana mikolo yo kaka bomoni tala bana, tala ba moso bana pe bana ba soka ba kuluna. Mais ça peut être aussi le résultat d'un viol. Les viols en fait partie. Ouais. Les viols en fait partie. Si on doit se le dire, nous vivons dans une société où la femme ou encore la fille n'est pas tellement préparée. Préparée à affronter la vie sociale. Et aujourd'hui, il y a la plupart qui se retrouvent, il y a des filles aujourd'hui, à 13, 14 ans, elle n'a pas reçu une instruction pour dire comment calculer même ses cycles. Ignorant qu'elle peut tomber dans un acte, et cet acte-là peut lui apporter une grossesse. C'est-à-dire la société est d'abord, parmi les défis, qu'une fille mère ou encore une fille célibataire, une femme célibataire et une fille mère peuvent rencontrer. À part la société qui définisse déjà, c'est d'abord ça le problème, la société qui définit, nous avons aussi, par rapport aux soucis, nous avons l'image que la future belle famille peut accorder. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes africains. Oui. La culture africaine prône toujours par rapport au mariage que lorsque tu veux prendre une femme, que ce soit une femme vierge. Vous voyez un peu? Que ce soit une femme vierge. Maintenant, imaginez, je m'appelle, bon, je vais pas me faire taxer ici, j'allais dire un nom et ça allait directement mal sonner par rapport à des tribus, alors je mettais par rapport à cela. D'accord. Et aujourd'hui, je m'appelle par exemple Mboudi Moleka. Je viens devant de ma mère, je me dis, maman, voilà, la femme que je veux épouser, c'est une fille mère. À ce net moment, le regard sera autre. Surtout si nous sommes dans des conclaves de tribalisme, dans des conclaves de retard moral. Parce qu'il y a des gens qui vivent encore dans des retards moraux, qui croient que voilà, si tu ne ramènes pas une fille vierge ici, on ne va pas l'accepter. Non. Il y a des femmes qui ne sont plus vierges, mais qui sont trop étoilées pour te ramener le bonheur que tu cherches dans la vie. Exactement. Il y a des femmes qui sont, tu peux te dire, déjà bota, mais PCI business, PCI à $500 les lots. Dans un mois, tu te ramènes 3500. 3500, 5000. 5000. C'est-à-dire, nous sommes dans des spirales ou dans des familles où déjà la notion de la femme, où il y a bota, quand tu dis que voilà, déjà, tu trouveras des oncles, petit, voilà, citron déjà, citron d'abakataki. Il y a d'autres qui disent, voilà, non, il y a aveugle, mais on a déjà bâti. Déjà, c'est-à-dire, il y a un risque, ou encore il y a un défi, encore un souci, parce qu'elle sera butée à affronter une nouvelle famille. Et maintenant, imagine. Vous savez, la petite histoire que je vous dis, un jour, j'arrive chez l'un de mes oncles que j'étais les noms. Alors, il y avait déjà une connotation qui circulait à l'époque, que voilà, leur maman était sorcière, de trucs pareils. Mais j'arrive chez l'oncle, vous savez où est-ce que j'ai passé la nuit? Dites-nous. Dans la voiture. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, pour lui, l'effet de me recevoir chez lui à la maison, il reçoit un sorcier, le fils d'une sorcière. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y avait déjà une connotation qui montait. Et à cause de cette connotation-là, je me suis vu attaché, j'ai vu une identité être attachée à moi parce qu'il y avait déjà une connotation. C'est ce qui se passe dans nos familles. Lorsque tu ramènes une femme qui a déjà des enfants, on commence à te taxer. Ah non, tu vas aider. Comme Joseph, c'est-à-dire toi tu veux juste être père protecteur. Mais ce que l'enfant pensera à son père biologique. Et ça, c'est un défaut.
nous pensons que la gratitude de quelqu'un dépend de ce que nous manifestons comme responsabilité. Nada. La gratitude, c'est un élément interne. Okay. On les manifeste non parce que quelqu'un a été responsable, mais par rapport à ce que nous avons aussi à exprimer à l'égard de cette personne, pas par rapport à ses responsabilités. Vous voyez. Et ça aussi, parmi les soucis aussi, nous avons un des grands soucis, désolé d'en parler même ici, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce qu'aujourd'hui, Madame Joyce, permettez-moi de le dire, je l'ai dit aussi à mes frères et à mes sœurs, mes frères, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment regarder à la caméra, si vous permettez. Allez-y. Une femme qui a déjà un enfant ne doit pas être considérée comme réceptrice de vos sentiments ou encore de vos libidos. Permettez-moi l'expression. Pourquoi? Parce que nous croyons que voilà, l'effet que Abota, je peux venir, elle va me céder facilement. Abota, elle va céder. Or, nous oublions, elles ne sont pas, mesdames, vous qui avez des enfants, vous n'êtes pas des déchets de la société. Martelez cela dans votre esprit, vous n'êtes pas les déchets de la société. Tout homme qui vient devant de vous et cherche à user de votre corps, sexuellement parlant, parce que osa déjà maman, s'il te plaît, il faut lui dire, messieurs, je ne suis pas un aéroport où tu peux atterrir quand tu veux. Vous savez, c'est ça aussi un souci. D'après vous, je vous donnerai simplement un exemple. D'après vous, ces carnets, je peux l'acheter à combien? Estimez. Hein? Bon, je reprends votre rôle, si vous le permettez. Vous pouvez l'estimer à combien ça? Dites-nous. Estimez. Tâtonnez même. 5 $. 5 $, 10 $. Ok. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce carnet a été utilisé par l'un des présidents de notre pays. Ce carnet a été utilisé par l'un des présidents de notre pays. Et si je dois le vendre, parce que le président l'a utilisé, et il y a sa signature ici. À cause de sa signature, dites-moi, je peux maintenant le vendre à combien? Ça dépendra de vous, hein, M. Gaudi. Bon, estimez. Si vous voulez, sachant que le président a signé ici, il y a sa photo ici, vous allez l'avoir à combien? 500, 300. 500, ok. Mais la petite histoire est fausse. Ce n'est pas signé par un président. Il n'y a rien du tout de président qui est ici. Zéro. J'ai fait ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire, j'ai vendu une histoire pour augmenter la valeur. La valeur, elle est normale. À 10-15 $, vous avez ces carnets. Mais parce que j'ai rajouté un exemple, une histoire là-dessus, le prix a changé. C'est ce qui se passe par rapport aux femmes. Mesdames, vous qui me suivez, vendez-vous cher pour qu'on vous reçoive cher. Le problème, le plus grand souci de nos sœurs aujourd'hui, c'est aussi dans ces niveaux-là. Il y a des femmes qui désespèrent déjà. Exactement. J'ai déjà un enfant. Exactement. Donc, il faut qu'un andimaye. Je dois me livrer à tout. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle peut se dire, aïe. Non, mais ça, c'est un risque aussi, M. Gaudi. Exactement. C'est un risque parce que il y a intention mobile. Et si cet homme-là venait dans ta vie pour te faire un enfant et puis partir, et pour s'amuser avec toi et puis partir, donc je risque encore de tomber sur ça. Raison pour laquelle, Madame, je vous ai donné l'exemple de ces carnets. C'est-à-dire, une fois que tu sais investir de la valeur en toi, c'est lui qui t'achète. C'est lui qui pas t'achète, c'est lui qui te reçoit. Mais attendez. Te reçoit à notre niveau. Mais attendez. Je vous ai suivi. Vous avez dit tantôt que la femme doit se donner de la valeur. Une femme mère ne peut pas désespérer parce qu'elle a eu un enfant et tout et tout. Mais il y a des hommes qui draguent que de femmes mères ou de femmes célibataires. C'est-à-dire, elle t'amène dans sa famille et la maman ou le papa qui dit moi ça divorçaté, moi ça botaté. Pourquoi? Parce que moi on a botité. Vous voyez un peu. Non mais Madame Joyce, moi je vous comprends. Je comprends cette question dans le sens où, comme je l'ai dit, chacun de nous a une définition de la vie. Mais vous savez, à un niveau de la vie. Et si l'homme n'est pas fort,
Mentalement. Il peut facilement baisser les bras, il peut facilement quitter la fille pour dire à la fille que non, voilà, ma parent n'a pas balingi au bota et tout et tout. Est-ce que basio ba bota, baza na chance te na vie, basio ba bota ba ko ba la tête parce que tout le monde a ba maman msusu a boti na yeba na 5 6 et mon bali mon ko a bota na yete a yekara a bali et tout. Est-ce que na ba famille on a bandi marabango facilement? Comment ça se passe, monsieur Glody? Madame Joyce, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Déjà, le mot mariage, mariage, M-A-R-I-A-G-E. Quand on prend mariage, M-A, ça commence comme maturité. C'est-à-dire, quand tu décides pour te marier, on doit trouver de la maturité en toi. Et parmi le code de la maturité, c'est la puissance dans la décision. D'accord. C'est-à-dire, quand je me décide d'aller me marier, c'est ma conscience, mon esprit, mon âme, mes besoins. Tout. Et si votre maman vous disait, Glody, ou soit tu choisis cette femme ou c'est moi? Non mais attends, si ma maman Colette, là où tu es, je t'aime beaucoup ma maman. Mais si ma maman me dit, oh bah la été, n'a pas na moi si on a été, tout ça. À un moment donné, comme dans un jargon africain ou bien congolais qui dit, mon aura mukolo lumara solo, mais le bamba solo. C'est vrai. Mais vous savez, aujourd'hui, si ma maman me dit, Glody, oh bah la moi si on a été, non, il y a cette phrase moko. Pour que Nazala, il a fallu okutana papa. Ok. Alors pour que obenga mwana nanga koko il faut nakutana mwasi. Ok. Ngate muna poni la ka papa you. Ok. C'est-à-dire pour que papa te choisisse, il a choisi de son propre gré. Ok. Et moi je choisirai de mon propre gré. Le conseil c'est dans la marche. Conseillez-moi dans ce que nous allons avoir comme marche. Et ça, je donne un conseil à mes mamans. Si vous avez votre garçon qui veut trouver une femme à Bota déjà, s'il vous plaît, vérifiez les valeurs. Ne vérifiez pas la circonstance. La circonstance, c'est avoir des enfants. Les valeurs, ça existe. Si vous sentez que la femme n'a pas de valeurs, laissez. Mais quand vous sentez que dans cette femme, il y a des valeurs qui peuvent promouvoir la vie de notre enfant, préservez. Et quel conseil donneriez-vous aux femmes célibataires qui aspirent encore au mariage? Aux femmes célibataires, à mes sœurs célibataires qui aspirent encore au mariage, qui sont mères, filles mères, s'il vous plaît, c'est comme je l'ai dit. Vous savez, je vais vous donner un exemple ici et puis je vais mieux répondre. D'accord, allez-y. Je prends une bouteille de coca. Je ramène la bouteille de Coca-Cola à pompage. C'est 2500 francs. Oui. Je ramène cette même bouteille de Coca-Cola à Gombe. Ça sera plus de 2500. À même ligne, ça sera à 5 dollars. Mais est-ce que c'est l'usine qui a changé ou bien c'est les lieux qui changent le prix? C'est les lieux. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous décidez d'investir en vous, la personne qui viendra vers vous viendra correspondre à votre niveau. Vous savez, la vie, c'est comme dans un ring de boxe. On ne peut jamais prendre quelqu'un qui a 100 kilos, mais 50 kilos, et si mbaté, poids coq abunana poids lourté. Alors, pour les ramener à un niveau, on va trouver quelqu'un qui correspond. Si aujourd'hui, nos jeunes sœurs, je vous donnerai un conseil, bâtissez et investissez en vous. Avoir un enfant, c'est une bénédiction, sachez-le. La parole de Dieu même le dit, les enfants sont comme des plants les enfants sont comme des plants d'olivier sur la table. C'est-à-dire c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. Même si au bota, que non, voilà, le mari est parti, nanani, nanana, oh non, les gens ne t'aiment pas. Tu sais, tu as quelque chose entre tes mains, tu as un être entre tes mains que la plupart aujourd'hui partent en Europe, en Amérique, pour consulter les docteurs au nom de Xing Chachou. Je ne sais pas quel nom de docteur. Pourquoi? Parce que le docteur va dire en chinois, il y a un interprète. Pourquoi? Parce qu'il cherche, elle cherche des enfants. Mais toi, ni partir à Pékin, ni New York, ni partir à Katarakokombe, ni partir au bien à Inkisi pour avoir cet enfant-là. Un homme est venu, tu as connu cet homme et tu as une enfant. Ma soeur, là où tu es, je t'envoie des bisous. Je t'envoie des câlins parce que tu es une mère. Honore toi-même, sens-toi à l'aise. Tu vois, quand tu t'habilles là, quand tu te parfumes, parfume-toi en qualité d'une mère.
Même si ton parfum coûte 20 $, quand les gens te voient en cours de route, qu'ils sentent que voilà, cette femme a activé ses valeurs. Investissez en vous. Okay. Vous savez aujourd'hui, Maman Jess, si aujourd'hui vous roulez carrosse, vous avez votre propre salaire. Vous avez des investissements à gauche et à droite. L'homme qui viendra devant vous, il ne va pas se jouer de moi. Il ne va pas se jouer de vous. Il sait déjà vers qui il a affaire. Il a affaire. C'est-à-dire, je n'affronte pas n'importe qui. Maintenant, imagine, un homme qui vient devant de toi, le matin, chérie, tu n'es pas un méga. Il envoie les mégas. À 7 h, il envoie les mégas. À 12 h, chérie, envoie les capans la bino. Quoi faire, chérie? Chérie, moi, j'ai sali fièvre. Tu n'es pas 3 000 francs. Ou bien, capable de 3 000 francs, moi, on a diclofénac. Le jour où cet homme va te dire, partons au lit, tu ne vas pas refuser. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que... Tu t'es déjà diminué. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Moins cher. Moins cher. Pourquoi? Parce qu'on a tout le monde. Il y a bien des gens qui il y a bien des gens qui tu ne peux pas te rabaisser à ce niveau-là. Même pas. Vends-toi cher. Vends-toi cher. C'est-à-dire, même si tu es dans la galère, vous savez, moi je suis de cette école-là. Même quand je souffre, même quand je manque, même quand je n'ai pas, et longinange timba, je ne montre jamais aux gens que je suis en train de périr, que je suis en train de mourir. Pourquoi? Parce que la chaise qu'on ne t'accorde pas ne les sollicite pas. On doit te l'accorder, on doit te les disposer. C'est ça une valeur. Et ça, je le demande à mes sœurs. Vendez-vous cher, activez de la valeur à vous. Faites-vous former. Bâtissez votre image. Cherchez comment entreprendre. Sollicitez à être excellente dans tous les domaines dans lesquels vous êtes. Et vous verrez. Celui qui cherchera à jouer avec vous, ne les ferez même pas. Cherchera même pas à les faire. Pourquoi? Parce que vous avez atteint un autre niveau. Eranet, il est là. Son tamoni maman Jess, à mon na balabala. À mon ozo qui t'en a tout kana. Na pèse exemple arrière. Tant mon kiti, on se met carburant à $30. À Tazagi na posa sa buzoba. On blague pas. Mais habitez les efforts que vous avez faits pour investir en vous. Alors s'il vous plaît, sincèrement madame, ça c'est un conseil que je donne à mes sœurs. Vous savez, baebaka pilipili yali tungulu sorozo kata. OK. Mais si vous continuez à moto, pilipili waneza asute. N'attendez pas à ce que vous soyez mangé pour qu'on connaisse votre valeur. Sentez déjà pendant qu'on vous touche. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons prendre M. Yann Ekoli. Bonjour M. Yann. Bonjour Madame Joyce. Vous allez bien? Dieu fait grâce et vous-même. Ça va, Dieu prend soin de moi. Alors, M. Yann Ekoli, nous avons tous suivi M. Glody Mboudi. Il nous a d'ailleurs émerveillés. Il a prodigué de conseils aux filles mères et aux femmes célibataires qui désespèrent aujourd'hui, qui se disent aujourd'hui que non, j'ai déjà eu un enfant, j'ai déjà des enfants, donc, Nazali sous nation, c'était Nalibala et tout, donc, qui permettent aux hommes de venir se jouer d'elle parce qu'il y a Bota, parce que... Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout ça? Premièrement, je dis d'abord merci je vous dis merci de m'avoir encore une fois réussi sur votre plateau. Je salue M. Glody Mboudi, un homme de Dieu bien, il est illuminé. Je dirais même le fils de mon père parce que étant le fils de... Ah, vous connaissez? Oui, c'est... ça? Et sa lumière ne m'étonne pas parce que nous sommes de la même source. Vous savez, ce qu'il a pu évoquer, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je pense que avec ce genre de démarche, nous devons vulgariser les jeunes filles, surtout de filles mères, qui se dévalorisent par rapport à leur situation, qui s'appuient plutôt dans leur situation, croyant que c'est une fatalité, mais en réalité, elles devaient se vendre plus cher. Vous voyez, lorsque
elle sait déjà se positionner par rapport à sa situation, au lieu de s'apitoyer, mais de se donner de la valeur, vous verrez plutôt que les hommes qui vont leur approcher, ils vont leur approcher avec notre approche par rapport à la valeur qu'elle se donne elle-même. Okay. C'est une très bonne chose. Et moi, pour y ajouter, je dirais que c'est dans des émissions comme la vôtre, comme ça, que nous devons vraiment promouvoir ou remonter la morale de cette dernière afin de voir que sa situation n'est pas une fatalité. Okay. Qu'elle peut encore espérer. Parce qu'en passant par là, elle acquiert certaine expérience qui fera que si un homme m'attire, veut la prendre en mariage, se dira que je ne suis pas en face d'une jeune fille immature, mais au-devant d'une femme qui a déjà de l'expérience. Et qu'elle ne fera pas d'erreur deux fois. Aujourd'hui, il y a des divorces qu'on est en train de voir. Ouais. Quelqu'un qui se marie, moi je connais des gens qui se sont mariés 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Le divorce. Pourquoi? Parce que la réalité du mariage est une autre chose. Bah, le mariage n'est pas un jeu d'enfant, monsieur Yann. Voilà. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Voilà pourquoi on doit être mature. Voilà. On doit être mature, parce que là-bas, c'est autre chose. Voilà. Il y a d'autres réalités qui se passent là-bas. J'aime le dire comme mon père a toujours dit. Mon père, quand je parle de père, c'est le père spirituel, Abba Isaac Boulaye, que je salue. Il a toujours dit que la réussite du mariage relève d'une grâce. Ouais. Épouser la bonne personne avec qui vous allez faire le voyage du mariage relève d'une grâce. Mais au-delà de ça, il faut vraiment regarder de valeur. J'ai aimé ce que M. Glody a dit. Dans le mariage, il y a la maturité dedans. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, très souvent, surtout les jeunes filles, au mariage, ouais, les jeunes filles de voilà. Ils ne voient que des spectacles, ils ne voient que des cérémonies. Or, en réalité, le mariage, ce n'est pas des cérémonies. Imagine-toi. Le mariage commence après la fête. Imagine-toi qu'aujourd'hui, s'il faudrait dire la vérité, quand on regarde le coût du mariage aujourd'hui, ça part dans les 10 000 au-delà. Mais pourquoi ne pas simplifier et cet argent investir après le mariage? Ah, vous savez, il y a des femmes qui sont compliquées. Hein? Il y a des femmes c'est ça, c'est là où ce sont des éléments. Maman Joy, ce sont des éléments détecteurs. Ce sont des éléments détecteurs d'une femme ou d'une personne mature. Déjà, quand tu regardes, chérie, comment toi tu vois le mariage? Je te dis, ce jour-là, on doit apporter, je dois apporter. Ah, ok. Donc c'est comme ça que tu vois les choses. Mais une fille mature déjà te dira, moi je trouve qu'on doit réduire le coût. Quand elle dit déjà ça, tu comprends que je suis en face d'une personne qui réfléchit. Alors, monsieur Yann, si un jour votre fils vous ramenez une femme divorcée qui a 2 ou 3 enfants, quelle serait votre réaction? Accepteriez-vous que votre enfant, votre fils, la prenne pour épouse en mariage? Madame Joss, nous les hommes, on n'a jamais eu de problème. C'est souvent leur maman. Non, ne dites pas que vous n'avez jamais eu de problème, parce qu'il y a des réalités qui se passent. Vais répondre. Il y a des parents, il y a des pères qui prennent des décisions à la place de leurs enfants, de leurs fils. Ok. Donc, une fois que papa prend une décision, c'est oui, amen. Papa peut dire que non, mon fils n'épousera pas une fille mère, mon fils n'épousera pas une femme célibataire. Ok. Je pense à cette question, je vais rejoindre ce que M. Glody a dit tout à l'heure. Moi, premièrement, parce que la question m'a été adressée, moi en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu avisé, la première des choses que je pourrais poser à mon fils, parce que c'est partant de questions que je vais lui poser que je saurai pourquoi il a fait son choix. Parce que je ne dois pas l'imposer mon choix. Premièrement, je voudrais savoir d'abord son choix. Si mon fils me présentait le choix qu'il a porté sur sa femme, sa future épouse, était basé sur des valeurs, je vais l'encourager. Okay. Je vais l'encourager. Parce que, n'oubliez pas, la plupart des hommes se marient en prenant leur mère comme profil. Okay. Si un garçon, en faisant son parcours relationnel, a pu voir que parmi toutes les filles qu'il a eu à connaître, cette fille-là, bien qu'ayant 3 enfants, présente toutes les valeurs qu'il a tant cherchées.
je l'encouragerai. Ok. Vous voyez? Et cependant, je vais l'accompagner en disant que, écoute, mon fils, là, tu fais un choix d'être époux et en même temps père. Okay. Es-tu capable d'être époux et en même temps père? Parce que là, il y a 3 enfants. Ces enfants-là ne sont pas les enfants de ta femme, mais ce sont aussi tes enfants. Okay. S'il me dit, papa, je suis d'accord, je l'encourage. Après, vous n'allez pas dire que non. Non. Il doit l'assumer. Okay. Je lui dirai, tu dois assumer ça. Parce que des fois, il peut porter son choix sur le profit de la mère, mais c'est dire que non, je ne vais pas m'occuper de ses parents, des enfants, parce qu'ils ont leur père. Ah, là, ça devient compliqué. C'est là que je vais lui dire, tu dois faire le pour et le contre. Vous voyez? Ça sera ça, ma décision. Alors, à quel point une fille mère peut se sentir prête à s'engager de nouveau ou à nouveau? Ok. Vous devez savoir les circonstances qui font à ce qu'une fille tombe enceinte et devenir mère peut déterminer la suite de son choix. Comment ça? Expliquez-nous. Ok. Vous savez, si une fille, par exemple, je me rappelle d'une chose qui m'est arrivée une fois. Il y a, ça c'est mon témoignage personnel. Il y a une fille qui m'a tellement aimé à l'époque, j'étais dans une vie bizarre, oui, permettez. Elle a dit qu'elle est enceinte de moi. C'est seulement la fille qui vous aimait dans oui, vous? Non, en fait, je l'aimais, en fait. Donc il faut que vous étiez amoureux. Madame Joss, je ne tomberai pas dans ce jeu-là. Regarde, oui. La fille m'a dit, elle est enceinte de moi. Elle m'a dit, ok. Moi, j'ai dit, comment ça? Je ne connais pas ça. Ok? J'étais sous le choc. Et après, je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, donc la fille et sa mère sont venus voir mes parents pour dire que voici, ma fille est enceinte et autres. Et votre garçon nie totalement que ce n'est pas sa grossesse. Mon père m'a appelé. Il m'a dit ceci. Fils, lorsque une femme vient te dire, une fille vient te dire elle est enceinte de toi, ta première réaction déterminera la suite de sa mentalité ou sa façon de gérer la chose. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, ta réaction, parce que tout ce temps tu lui disais que tu l'aimais, mais quand elle t'a dit qu'elle est enceinte, ta réaction détermine que tu ne l'as jamais aimée, tu la prenais pour un jouet. Non, mais il y a des hommes qui peuvent te dire que je t'aime, il y a des hommes qui peuvent ressentir des choses, des choses, mais qui n'ont rien. C'est-à-dire la femme vient lui dire que non, voilà chérie, je suis enceinte. Lui-même il s'est dit, je n'ai rien. C'est là que je suis en train de revenir à votre question. C'est là que je suis en train de revenir à votre question. Okay. Imagine-toi qu'une fille qui a connu un homme qui a nié totalement la grossesse. Et après, lorsque la fille a mis au monde, il y a des traits, tout le preuve. Lui, le monsieur dit jamais, monsieur, tu disais que ce n'est pas ta grossesse, regarde l'enfant. Et après, le monsieur commence à prendre soin de l'enfant malgré lui. Maintenant, un autre monsieur se présente, il s'est dit, je m'en fous de ce qui s'est passé, moi je vais te prendre en mariage. La fille aura toujours la même, elle se dira toujours, est-ce que ça ne sera pas toujours la même chose? C'est là où maintenant le problème se pose. La fille mère, lorsqu'elle se dit que je dois me marier, elle doit se mettre en tête que tous les hommes ne sont pas pareils. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'une fois on t'a dipé par un billet de $5 que tous les $5 ils ont mabé. Non. Vous voyez? C'est comme ça que Mouto et Azoka, vous voyez? Elle doit maintenant se dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui se disent que j'épouse une fille mère parce que je me dis que je suis en face d'une personne mature. D'accord, monsieur Yann, nous allons bientôt terminer. Dites-nous, vous avez un conseil à prodiguer aux jeunes femmes célibataires et aux filles mères? Ok.
Aux jeunes femmes célibataires, parce que lorsqu'on parle déjà des femmes, c'est une personne mature. Lorsqu'on parle des jeunes filles, on parle d'une adolescente. Lorsqu'on parle des femmes, surtout les femmes, les filles à partir déjà de 25 ans jusqu'à 30 ans, elles ont toujours été pressées par rapport à l'âge. Je n'ai jamais compris ça. J'aimerais dire ça en regardant une caméra. Jeune femme, le poids de l'âge ne doit pas vous donner l'impression que vous avez raté votre avenir. Non. Okay. Rattachez-vous plutôt aux valeurs qui est enfoui en vous donnant ces valeurs-là. C'est comme ça que vous aurez, ou le prétendant ou le proposant ou les hommes qui viendront pour vous épouser viendront à cause de ces valeurs-là. J'aimerais dire aux jeunes filles, ce n'est pas en imitant ce que vous regardez à la télé qui vous donnera cette valeur, parce qu'aujourd'hui, beaucoup imitent et se perdent par rapport à leur originalité. Plongez-vous dans les valeurs qui sont dans la Bible et vous trouverez le bon mari ou un bon mariage. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors moi, je dirais aux jeunes filles, étudiez, rêvez grand et battez-vous, car le mariage n'est pas une carrière et l'homme n'est pas une banque, certes est vrai, mais néanmoins le mariage est indispensable. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Yann Ekoli, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Monsieur Glody Mboudi. Nous allons donc nous retrouver prochainement. Au revoir.